Monsieur Vigne, vous allez peut-être pouvoir nous dire quelques mots sur ce four qui est unique et qui a une histoire que vous allez bien vouloir nous raconter. Oui, mais ce four là c'est vraiment une pièce de collection. C'était fondu en 1859 par Mousseau, une entreprise de Bordeaux qui n'existe plus maintenant, parce que des fours comme ça, je pense qu'il s'en fait quand même relativement plus. Et on a été le démonter à Cap-de-Nac, près de Figeac. C'était une grosse coopérative ouvrière qui avait ça, du temps où il y avait beaucoup de cheminots sur la plateforme de Cap-de-Nac. Et donc on a été le démonter brique à brique et morceau par morceau pendant 1 mois et demi. Derrière la façade, il y a 60 tonnes de matériaux et on a tout rebâti brique à brique à l'argile pour la partie près du pain. Après il y a aussi du béton armé, des matériaux modernes, du monomure, de la perlite, des choses qui permettent d'isoler mieux qu'ils le faisaient avant. L'intérêt c'est d'avoir un four le plus écologique possible. C'est un four à bois qui est très bien conçu au niveau de la combustion. On a une double combustion, il est vieux et pourtant il était déjà très bien pensé. Et donc ça permet d'avoir une cuisson du pain assez extraordinaire. Là il n'y a plus de feu bien sûr, ce qui cuit le pain c'est les briques qui ont emmagasiné la chaleur. Et ben voilà, là il a une seconde vie à la Loubert. Et vous travaillez maintenant sur ce fournil depuis seulement quelques jours. Je pense que vous en êtes très satisfait. Ben oui, ben pour l'instant il ne s'est pas écroulé, donc il remplit son office, parce que bon, le matin on l'ouvre, on regarde, tout est bien, parce que bon, on n'était pas du métier, ni maçon, ni rien, j'étais informaticien, Christine était chimiste, alors on a rencontré plein de copains qui nous ont donné des informations, donc toutes ces infos aussi on a essayé de les remettre sur internet pour que ça bénéficie à d'autres autoconstructeurs qui veulent bâtir. Souvent c'est des projets de gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un four comme ça, neuf. Il existe des constructeurs modernes de fours comme ça. Donc voilà, ça fait partie de l'aventure de ce qu'on vend. Avec le pain qu'on vend, on vend aussi l'histoire de ce four.